Et voilà, on vient d'arriver à Ho Chi Minh Ville. Donc on va visiter le Vietnam pour 2 semaines. On va faire un itinéraire du sud au nord. Et là, on vient d'atterrir à Ho Chi Minh Ville. C'est le chaos. Il y a des scooters partout, c'est assez incroyable. Et pour traverser, il n'y a pas trop de passages piétons en fait. C'est eux qui doivent s'habituer à nous. Alors on va essayer ça. C'était un peu chaotique, mais on a réussi à traverser. On est en train de se balader dans Chinatown et vraiment c'est incroyable parce que c'est extrêmement vivant pour pas dire chaotique. Il y a une circulation super intense à chaque fois qu'on doit traverser la route. C'est une mission. Il y a énormément de scènes de rue. Il y a des vendeurs de fruits, des vendeurs de poissons, des vendeurs de plein de spécialités, de nourriture. C'est franchement super captivant et très intense. Vraiment beaucoup de bruit, très vivant. Chaque seconde, c'est une nouvelle scène. Par exemple, juste derrière nous, c'est des jus de sucre de canne. Tout est tellement exotique, c'est hallucinant. Il fait très très chaud en plus. Bon, alors on a visité ce quartier Cholon, donc ce Chinatown. On a commencé par voir 2-3 pagodes. C'était vraiment très beau. Comme d'habitude, très reposant. Et maintenant, on va se diriger vers le marché de Ben Thanh. On est en train d'attendre notre Grab. Rien que pour se rafraîchir, c'est bien de prendre un Grab. Alors là, on est au marché de Ben Thanh et on a un petit creux. Alors, il y a beaucoup de stands de nourriture. What do you have? Tom Tam, c'est ça que tu veux? Alors, on a choisi ça, un Tom Tam. C'est un petit peu de porc, il y a un œuf, il y a du riz, il y a des nouilles de riz et de la sauce, 2-3 légumes. Et puis, à boire, je me suis pris une petite noix de coco et Sandrina, un jus de sucre de canne. Trop stylé, quoi. Voilà. Santé, bon app. Et maintenant, on va se prendre un café parce que au Vietnam, ils sont fous de café. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme café? Alors, ice coffee. What else do you have? Coffee milk, coconut. Vietnam good. Ah, on a pris un café avec du lait de coco. Elle a dit que c'était le meilleur, la dame. Il y a du lait condensé, du café, beaucoup de glaçons et elle a fini par mettre du lait de coco. T'aimes bien? C'est parfait pour moi, c'est super sucré. C'est très fort au café, un bon goût de café et c'est très sucré. Alors on a passé l'après-midi à visiter le palais de la réunification et ensuite le musée des vestiges de la guerre. C'était vraiment dur à voir. On pouvait voir toutes les atrocités de la guerre du Vietnam, quoi, en gros. Et ensuite on a pris l'ascenseur, on est allé au 50e étage pour aller voir la Bitexco Financial Tower. Donc c'est un gros building et depuis le 49e étage, on a une superbe vue sur la ville, sur le Mekong, donc sur la rivière. Voilà comment on finit notre visite de Ho Chi Minh. Et demain, on va mettre le cap sur une autre destination. Allez, bonne nuit. Hello. Alors, on a quitté Ho Chi Minh Ville. Et on vient d'arriver dans le delta du Mekong. Donc on est à Ben Tre. Ben Tre, c'est une ville et on est dans la campagne de cette ville. On est en train de faire une activité super touristique lorsqu'on fait une visite du delta du Mekong. On est sur une petite barque, sampan. Donc c'est une barque traditionnelle à rame. On se fait une promenade le long des petits canaux. Donc il y a des gros canaux et des plus petits canaux dans le delta du Mekong. Donc il y a des palmiers à gauche et à droite et c'est juste magnifique. C'est vraiment super reposant, tranquille. Le contraste total avec les 2 jours passés à Ho Chi Minh Ville. Ça a vraiment aucun rapport. Là c'est la petite campagne, super paisible, super tranquille. Et c'est vraiment agréable. Ça fait du bien après 2 journées comme on a passé à Ho Chi Minh. Alors ce matin on fait un tour de 3 heures dans le delta du Mekong. On va commencer par la visite d'une fabrique de bonbons à la noix de coco parce qu'il y a beaucoup de noix de coco ici. On est dans la province de Ben Tre et la province de Ben Tre est réputée pour être un gros producteur de noix de coco.
Alors là, on est en train de faire une traversée d'un bras du Mékong en ferry. Donc on fait un tour en vélo d'une vingtaine de kilomètres. Ce tour en vélo nous amène d'île en île et du coup on doit faire 2 traversées en ferry. Donc c'est assez drôle. On arrive avec nos vélos, on monte sur le ferry et on fait cette petite traversée. On a pris des chapeaux pour passer incognito. Cette boucle passe par différentes îles et on passe sur de toutes petites routes fréquentées uniquement de scooters, tuk-tuk et vélos. Et on se balade à travers la campagne. C'est fleuri, c'est très beau ici. Le Mékong, c'est un très long fleuve. Il fait plus de 4000 km de long. Il prend sa source en Chine. Il passe par la Birmanie, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande. Et il finit par se jeter dans la mer de Chine, ici au Vietnam, dans le delta du Mékong. Voilà, on est en train de finaliser notre boucle en vélo. Et là, on va prendre le deuxième ferry, donc celui qui nous ramène sur notre île. On peut voir des gens avec pas mal de marchandises qui prennent ces ferries. C'est des ferries sans horaire hein, qui font la traversée toutes les 10 minutes, ils sont là. Voilà, on est arrivé à Hoi An. On a pris des vélos. Et on fait un petit tour en direction de la plage. Et sur le chemin de la plage, il y a un petit village qui s'appelle Traque, Chawe en vietnamien. Ce petit village, c'est un village de campagne avec des agriculteurs, des buffles d'eau. On va traverser un petit peu des rizières. Là, on est déjà en train de pédaler au milieu des rizières, c'est super beau. Donc on se réjouit de visiter ça. C'est parti! Alors à Hoi An, il y a une attraction ultra touristique. Donc ça, c'est vraiment du tourisme de masse. Hein. C'est le Coconut Basket. En gros, c'est une barque traditionnelle ronde. Donc c'est comme une demi-coque de noix de coco. Et on peut faire des tours, donc on n'est vraiment pas seul. Hein. On savait avant de venir faire ce tour que c'était ultra touristique. Mais on a quand même décidé de faire ce tour. Alors, on va voir ce que ça va donner maintenant. Alors au Vietnam, ce qui est génial, c'est qu'on peut, en marchant dans la rue, se choper des fruits exotiques super bons, super sucrés, fraîchement coupés devant nous. Et là, je me suis pris une mangue. On ne peut pas rivaliser en Europe. C'est tellement sucré, le goût du fruit, c'est magnifique. Bon, je vais faire un crash test, c'est-à-dire que je vais goûter devant vous un mango cake, mais c'est ni un cake ni de la mangue. C'est un peu comme un mochi. Alors, c'est effectivement pas de la mangue, mais de la cacahuète et du sucre. Et c'est vraiment pas mal. Une des autres spécialités au Vietnam, c'est le banh mi. En fait, c'est une baguette de pain. Ça vient de l'époque coloniale française, donc ils ont gardé les baguettes au Vietnam. Et à l'intérieur de la baguette, on peut avoir du poulet rôti, du porc rôti aussi. Ils mettent pas mal de salade et de sauce. C'est drôle parce qu'il y a cette baguette qui est super bonne, croustillante. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en France. Et dedans, il y a tout ce goût vietnamien avec les feuilles, coriandre, ces herbes typiques du Vietnam. C'est un mélange qui est bien réussi, quoi. Après avoir visité la campagne environnante de la ville, on est en train de visiter la vieille ville de Hoi An. Il y a un canal qui passe et c'est un ancien port marchand. Et il reste beaucoup de vestiges d'architecture. Donc il y a des influences principalement chinoises et japonaises. Et il y a également des influences européennes. La vieille ville est très charmante, il y a plein de petites ruelles.
Alors on se fait un repas à Hoi An et on a pris que des spécialités de la ville. Pour commencer, on a un ban bao. Ça vient un petit peu des dim sum chinois. C'est des raviolis cuits à la vapeur, fourrés à la crevette et au porc. Ensuite, ici, on a un cao lao. Alors le cao lao, c'est vraiment la spécialité de Hoi An. C'est des nouilles épaisses jaunes, des nouilles de riz, dans un bouillon de bœuf et accompagné avec du porc et des feuilles coriandre, basilic du Vietnam et tout ça. On vient de recevoir une autre spécialité de Hoi An et c'est les ban cheo. Donc ça, c'est une sorte de crêpe avec des crevettes et du porc. Et la pâte à crêpe, elle est faite avec du lait de riz et du lait de coco. Ça se mange comme ça. On doit prendre une de ces feuilles là de riz, on doit la tremper dans l'eau. Ensuite, on prend une feuille de salade, 2-3 petits légumes. Et ensuite, on prend une de ces crêpes ban cheo qu'on met dedans. Et après, on doit rouler tout ça bien délicatement et de manière bien compacte. Hoi An est aussi connu pour ses lanternes et ses lampions. Dès le coucher du soleil, il y a énormément de lanternes et de lampions qui s'allument. Ça donne une ambiance incroyable à la ville. Et une des coutumes, c'est de faire brûler un lampion et puis de le mettre à la rivière. C'est magnifique. En plus, on a eu de la chance parce que c'est la période de la pleine lune, donc il y a encore plus de lumière qui s'illumine. Ce matin, on est parti de Hoi An et on part en direction de Hue. Hue, c'est une autre ville dans le centre du Vietnam. Et pour faire ce trajet, on a choisi de louer un scooter. Comme ça, on peut expérimenter la conduite à la vietnamienne. On va passer par le Hai Van Pass, donc c'est un col qui passe un petit peu par la montagne. Et c'est une route sinueuse à travers la jungle. C'est vraiment très beau de conduire ici parce qu'on est sur les hauteurs. On passe vraiment dans la forêt, dans la montagne et on a des vues sur les plages en contrebas. Waouh, c'est magnifique! On est en train de visiter ce matin la cité impériale de Hue. Pendant 150 ans, elle a été en gros la maison des empereurs du Vietnam. Donc on commence par le highlight numéro 1 de la ville de Hue. Allez, c'est parti! À Hue, ce qu'il y a également à visiter, c'est les sépultures et les tombeaux des anciens empereurs du Vietnam. C'est des sépultures énormes que les anciens empereurs se faisaient construire. Et donc, dans la région de Hue, il y a énormément de ces tombeaux à voir. Donc, on en sélectionne quelques-uns et on passe comme ça la journée de tombeau en tombeau. Alors à Hue, il y a des spécialités typiques.
On a commencé par prendre un banbeo, c'est une petite crêpe comme ça avec de la farine de riz mélangée avec de la farine de tapioca. Dedans il y a des morceaux de crevettes un petit peu hachés comme ça. Ensuite on a pris aussi un ban kwai. Alors un ban kwai ça ressemble au bancheo, sauf que la crêpe là elle est un petit peu croustillante. Et en plat, moi j'ai pris un bunbo, c'est une spécialité aussi de Hue. C'est des nouilles de riz avec à l'intérieur du bœuf qui est cuit un petit peu médium, il est presque un peu saignant quoi. Alors moi j'ai pris un bon titiong, alors pas sûr que je prononce juste. C'est en tout cas du porc grillé caramélisé avec des nouilles. La spécialité à Hue, c'est qu'en fait au lieu de mettre de la sauce de poisson, on met de la sauce de cacahuète. Le plus important, la bière de Hue. Donc c'est la bière qui s'appelle Huda. C'est une contraction de Hue et de Danemark parce que c'est la compagnie Carlsberg qui fait cette bière. Donc ils l'appellent Huda et c'est la bière qu'on boit ici. Santé! Santé! Nouvelle journée, nouvelle étape du voyage. On vient d'arriver à Ninh Binh. Donc plus précisément à Tam Coc. Cet endroit est célèbre parce qu'il y a des formations rocheuses, donc c'est des formations karstiques et on la surnomme la baie d'Along terrestre. On est entouré de rizières et là on va faire une petite ascension de 500 marches pour aller à un point de vue. On se réjouit d'explorer ça. Ce matin, on fait un tour en bateau à travers ces formations géologiques. C'est un tour qui va durer environ 1h40 et c'est vraiment une activité incontournable ici quand on vient sur la baie d'Along terrestre. C'est incroyable, on a pris le bateau à 8h30 ce matin et il n'y a pas un chat, il n'y a vraiment personne. Super paisible, on est tout seul, trop beau. Les Vietnamiens sont très créatifs, ils ont développé plein de recettes pour leur café. Et là, on teste le café aux œufs. Donc c'est le café Chung, c'est un espresso. Et dessus, la mousse, c'est pas du lait, c'est un jaune d'œuf qui est battu en mousse avec un peu de lait condensé. Alors la tradition veut qu'on prenne une cuillère de mousse et une cuillère de café. Oh, c'est onctueux, c'est magnifique. J'avais un peu peur de prendre ce café, mais c'est tellement bon. On dirait un petit peu comme une mousse sabayon avec le café en dessous. Alors là, moi j'ai trouvé mon nouveau café que je vais commander au Vietnam. Alors après notre petit tour en barque, on a loué des vélos et on explore les environs de Tam Coc. C'est vraiment sympa de se balader, de faire un petit peu de vélo. On suit un petit peu des chemins comme ça au hasard, à travers les rizières, entre ces formations rocheuses. Là, on vient de se trouver un petit café vraiment isolé. C'est magnifique, ils ont construit une petite palissade en bambou pour accéder à une sorte de terrasse, un petit deck au milieu des rizières. C'est vraiment magnifique comme ils ont fait ça. Alors voilà, on passe l'après-midi comme ça et on finit notre visite de Tam Coc et de la baie d'Along terrestre comme ça. C'est trop cool, reposant, tranquillos.
ce matin, on a quitté Tam Coc, donc la baie d'Along terrestre. On a rejoint la baie d'Along, donc la vraie baie d'Along. On a fait 3-4 heures de car environ. On vient d'entrer sur le bateau, c'était assez rigolo. On a pris possession de la chambre, c'est magnifique. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur, donc on a une super belle vue sur la baie d'Along. Et le bateau s'est arrêté pour un premier spot. Donc là, on est vraiment posé au milieu de ces formations de rochers là qui sont posées dans l'eau. C'est trop beau. Alors il y a un peu de brouillard. On aura la baie d'Along un peu mystique justement avec cette météo, cette petite brume un petit peu. C'est magnifique. On a fini notre croisière dans la baie d'Along et on vient d'arriver à Hanoï. En une nuit, on a juste le temps d'apprécier la croisière. Donc on a navigué à travers toutes ces petites îles. Donc ça, c'était vraiment trop beau. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau vu de drone que vu du bateau. Du coup, je me suis fait un plaisir à faire voler le drone là, sans arrêt. On va passer la fin de la journée ici. Donc on se trouve un petit repas. Là, on s'est juste baladé quelques minutes. Alors pour notre premier restaurant à Hanoï, on a commandé un buncha. Alors un buncha, c'est ça. Donc c'est des nouilles, des vermicelles de riz et du porc grillé, donc des lamelles de porc et des boulettes de porc. Ça, c'est un plat ultra populaire, encore plus populaire que le pho. On reçoit un petit bouillon et on doit tout mettre dans ce petit bouillon. Ça se mange un petit peu comme ça, comme une soupe quoi. C'est vraiment super bon. Et comme d'habitude au Vietnam, il y a toutes ces feuilles là. C'est super frais et parfumé. Un régal. Et on a pris la bière de Hanoï. Alors à chaque fois qu'on change d'endroit au Vietnam, on a droit à une nouvelle bière. Alors santé et bon appétit. Alors première journée à Hanoï, donc on est arrivé hier en fin d'après-midi, on a déjà un petit peu visité, on s'est baladé dans les ruelles. Et aujourd'hui, on commence par le temple de la littérature. Ce temple de la littérature, c'est un sanctuaire historique. C'est les érudits qui venaient étudier là. Il était construit en l'an 1000. C'est un ancien bâtiment de Hanoï. Au Vietnam, on a testé pas mal de moyens de transport et maintenant on va se prendre un Grab moto. Alors c'est un chauffeur de taxi, sauf qu'à la place d'être dans une voiture, on est sur une moto. Alors il nous a proposé d'être à deux sur sa moto et bon, il n'y a pas de casque. No helmet? No helmet? Helmet? Ah, ok. Ah ouais, il y a un casque, Thank you. Et en fait, pour les filles, il y a des casques qui ont exactement le truc pour la queue de cheval. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est drôle ça. Voilà, alors on prie Dieu pour qu'on s'en sorte vivant. C'est incroyable. On avait loué déjà un scooter, mais là, on va vraiment expérimenter les sensations du chauffeur de moto vietnamien. C'est parti. Alors à Hanoï, ce qu'il y a à voir aussi, c'est la fameuse rue des trains. C'est des rails en fait, et des maisons qui sont construites toutes proches des rails.
Et maintenant, c'est devenu une attraction touristique. Donc, il y a plein de cafés de part et d'autre des rails. Et les gens se boivent un verre en attendant que le train passe. Et voilà, donc c'est assez spectaculaire, ce gros train qui passe dans cette toute petite rue. Et là, on est posé avec nos petits coconut coffee. Il y a beaucoup de trafic, un peu le bordel. Donc, on va voir passer ce train. On se réjouit, ça va être pas mal à voir. Alors, on teste le pho vietnamien. Donc, c'est très réputé à Hanoï, mais partout dans le Vietnam. C'est un bouillon de bœuf qui est aromatisé avec du clou de girofle, de la coriandre, de la cannelle, et dans lequel il y a des nouilles de riz et des tranches de bœuf ou de poulet. Là, on a pris au bœuf. Et les Vietnamiens, ils le mangent plutôt au petit déjeuner. Pour accompagner ça, une petite bière de Hanoï. Santé et bon appétit! Il fait très chaud aujourd'hui, c'est notre dernière journée au Vietnam et on profite pour se balader un petit peu dans Hanoï. On visite quelques quartiers qu'on n'a pas forcément fait, qui sont un peu moins touristiques. Alors on s'imprègne un petit peu de l'ambiance de la ville, un peu plus authentique. On a vu juste avant des chiens grillés, et ça c'est la première fois que je voyais quand même. Et là, on est devant le pont Long Bien. Donc, c'est un pont de chemin de fer assez réputé à Hanoï. Et c'est ici qu'on termine ce superbe voyage au Vietnam. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un pays très créatif. Ils arrivent toujours à trouver un moyen pour transporter quelque chose sur leur scooter. Ils ont 1 tonne de recettes de café, toutes plus bonnes les unes que les autres. On a essayé de goûter à énormément de plats différents et on a vraiment tout adoré. Le paysage typique du Vietnam, c'est les rizières. Donc, il y en a vraiment partout. Je trouvais que c'était super dépaysant, que ce soit dans les villes où c'était le chaos total. Il n'y a pas de passage piéton, on n'a aucune priorité, il y a des motos partout, il y a des chiens sur les scouts, il y a des bébés dans les bras, des mamans sur les scouts avec le papa, l'autre enfant, le chien, le carton. Et la nature, j'ai beaucoup aimé, le delta du Mekong, Ninh Binh, c'était beaucoup plus nature, plus tranquille. Et le chapeau traditionnel est réellement porté. J'ai cru que c'était un petit peu pour les touristes, mais ils portent vraiment leur chapeau traditionnel. C'était vraiment cool à voir ça. Bon ben voilà, alors la suite au prochain voyage.